Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vous emmène sur une intervention que j'ai réalisée parce que les gens entendaient du bruit sur le plafond d'une véranda, sur le plafond de plusieurs chambres. Et donc, je suis allé voir évidemment sur place pour voir un petit peu la situation. Et je vais vous expliquer du coup comment, si vous avez des problèmes chez vous de rongeurs ou de nuisibles, quels qu'ils soient, voilà, bien étudier les possibilités, voilà, comment ils ont pu arriver là, par où ils arrivent. C'est quand même important de savoir voilà, comment ils sont arrivés dans votre grenier, voilà, si c'est par les murs, par l'extérieur, par une toiture, par de la végétation. Il y a plusieurs possibilités, donc voilà, on voit ça tout de suite en image. Bon allez, c'est parti, on va voir tout ça. Donc aujourd'hui c'est mon deuxième passage. Je suis déjà venu à cet endroit-là il y a 15 jours. Donc vous voyez, là il y a quelques crottes de rats sur une planche qui se trouve au milieu du grenier. Là je viens de remettre des sachets à l'instant. Là où il y a une auréole un petit peu grasse, c'est parce qu'il y avait des sachets au passage précédent qui ont été consommés. Tous les sachets que j'avais mis ici ont été emmenés. Donc on va faire un petit peu le tour du grenier pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, là je viens de remettre des sachets à cet endroit-là. Pareil, il y a plein de traces de crottes. Donc ça veut dire que clairement, il y a un passage de rongeurs à cet endroit-là. Alors il faut savoir que la différence entre les souris et les rats, c'est que les souris vont consommer le produit sur place. C'est quand même des sachets qui font 15 grammes, ça fait beaucoup par rapport au poids de la souris. Alors que les rongeurs vont les emmener et vont les consommer là où ils sont. Vous voyez, encore des traces de crottes à cet endroit-là. Donc ça, c'est des endroits vraiment où il faut positionner les sachets. Alors là, vous allez voir sur un moteur de climatisation. Je vais vous montrer ça juste après, je vais avancer un peu. Vous voyez, ça sont des crottes de fouine. La dernière fois quand je suis venu, j'ai vu qu'elles étaient toutes moisies, toutes sèches. Donc c'est qu'il y a eu un jour une fouine, mais il n'y avait plus d'activité. Parce qu'en fait, une fouine, en plus, ça sent très très mauvais. Là, il n'y a pas d'odeur particulière qui peut nous faire penser qu'il y en a une. D'ailleurs, je vous invite à regarder voilà, la vidéo qui s'affiche en haut dans la suggestion d'autres vidéos. Vous voyez, là, c'était un sachet où j'avais un endroit où j'avais mis un sachet. Alors moi, je suis plutôt adepte des blocs et des sachets que des tapettes. L'inconvénient des tapettes, je dirais, c'est qu'il faut relever souvent les tapettes pour retirer ce qu'on a attrapé, alors que là, au moins, il passe à un endroit, il consomme et voilà. Il meurt rapidement et c'est beaucoup plus radical que de passer fréquemment. Donc après, pour trouver l'endroit où ils ont pu rentrer, donc on va monter sur le toit. Vous voyez, là le toit est très très bas. Il y a un arbuste au bout là-bas qui donne effectivement directement sur les tuiles. Là, on a allé 1 mètre avec le jardin du voisin, donc ça peut être tout à fait une possibilité. Donc pareil, ce que je vais positionner sur une longueur de tuiles, toutes les 3 tuiles, je vais poser les sachets. Voilà, comme ça au moins la prochaine fois, dès qu'on a trouvé le premier sachet, on regarde toutes les 3 tuiles et on peut voir ce qui a été consommé, sachant que tout ne sera pas évidemment consommé. Vous voyez, là on voit qu'il y a quand même eu des passages importants dans l'isolation. Bon, ce qu'on voit devant, c'est le film sous toiture qui est tout craquelé parce que voilà, il a 25-30 ans. Mais on voit qu'en dessous, l'isolation est toute tassée. Donc moi, je pense que ça doit arriver par le chéneau sur le côté et après longer l'isolation et se retrouver là-haut. Vous voyez, là, il y a des noix, des coquilles de noix. Donc ça peut être tout à fait un signe par rapport à la fouine. On a vu les traces tout à l'heure. Et il y a également les palmiers que vous voyez ici avec les branches des palmiers qui sont posées sur le toit. Donc là pour les rats c'est pareil, c'est extrêmement facile. Donc là pareil, je vais dire au monsieur qu'il faut faire venir son jardinier et couper effectivement ce qui permet aux rongeurs d'accéder sur le toit. Vous voyez là c'est pareil, on voit des traces dans l'isolation quand même. Donc il y a des passages également sur ce côté du toit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques petits conseils et des astuces pour pouvoir déloger les rongeurs qui logent dans votre grenier. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.